Et qu'est-ce que c'est que les actions les plus courageuses des 100? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est votre action courageuse? Vous avez mis la transition, je suis un bon streamer ou pas? Assister à l'accouchement de votre femme. Je crois que c'est vraiment un truc courageux, ça, pour le coup, hein. Assister. Je crois que c'est vraiment courageux, les mecs, hein. Il y en a, après avoir vu ça, ils commencent à lâcher des je t'aime de ouf à leur femme, hein. Alors qu'avant, ils étaient un peu réticents à ce mot. Parce que c'est le... Je crois, tu vois ta femme accoucher, je crois que tu l'aimes plus. Genre, tu te dis, voilà, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer là, faut que je l'aide un peu plus dans la vie et tout. C'est le plus beau moment de la vie. Désolé. Je crois, c'est quoi mon truc le plus courageux? Je saurais même pas vous dire quoi mon truc le plus courageux, ma gueule. Avoir refusé une OP pour un casino à 7000 palos par mois, ouais. C'est un truc le plus courageux. Non, ça, c'est quoi mon truc le plus courageux? Je vous écoute, les mecs, hein. S'il y en a qui ont un truc sérieux, sans mentir, s'il vous plaît. Avoir demandé un rassemblement dans la rue. Avoir demandé de stopper le bus. 8 € de l'heure pendant le ramadan. Me sembrer avec le daron. Dormir dehors. Non mais attends, tranquille. Dormir dehors, c'est pas courageux si t'as pas le choix, ça. T'es un ouf, toi. Toi, t'as dû faire une boucherie. Ton daron, il t'a viré, tu dors dehors. Ou bien, malheureusement, la société... Le capitalisme t'a tué, t'as fini dehors, mais t'avais pas le choix. À dire, t'as dormi dehors parce que t'étais courageux, t'es un ouf, toi. Quand t'as demandé de chier chez un mec random. Le truc le plus courageux, les mecs, c'est tous les soirs montrer ma tête en live. Alors que j'ai des problèmes de bégaiement, de zozotage, et je viens, je parle avec vous. C'est quoi la chose la plus courageuse que t'aies jamais faite? Courageuse. Faut deviner au profil ce qu'ils ont réussi à faire. La plus courageuse que j'ai faite. Waouh. Bah toi, c'est mettre un débardeur ça comme. Terrible ce silence. Déjà définir ce que c'est qu'une chose courageuse. Il a le même t-shirt que mon voisin, wesh. Terrible ce silence. Déjà définir ce que c'est. Wesh, vous avez vu quand j'ai dit il a un t-shirt Hellfest, mon voisin? Bah c'était la Wiss, ma gueule. Je suis comme un ouf. Wesh, le t-shirt de fou. Qu'une chose courageuse. Vous mettez des questions à chaque fois, faut bien réfléchir. C'est très gênant comme question en fait. Je suis sûre qu'en fait, je vais penser à un truc après la vidéo. Je vais me dire purée, j'aurais dû dire ça. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses de très courageux Mec, dans le ma plus là vie. du cobu, Est-ce Belek. que je suis une fille courageuse déjà, moi? Je sais rien. Moi je me définis pas comme quelqu'un de très courageux. Il y a des choses des actions que j'ai Les faites profils de pour, cru sont tellement cosmopolites à faire chaque des fois, gens, ça m'étonne. d'aller sauver des gens, on va dire ça comme ça. Quand on me demande d'en parler, parce que j'aime pas le faire, et bah j'ai fait ça un jour. Ah, mais c'est incroyable, c'est dingue, c'est courageux. Non, c'était pas courageux, c'est ce qu'il fallait faire. Oh ouais, Lui là, il flex, hein. Quand il va nous raconter, on va être à l'affût, on va être à l'écoute quand il va nous raconter ce qu'il a fait, lui. Non, mais putain, c'est pas courageux ce que j'ai fait, c'est normal. Toi, tu as vraiment. Belek, hein. je suis pas courageuse, mais en fait, j'ai toujours peur des conséquences que ça va avoir, tu vois. Ah, il y en a pas mal. Franchement, je trouve que je suis vraiment courageuse. J'en ai fait des choses courageuses. Ça me tue que ce soit le mec de la chaîne. Lui, c'est celui qui a créé la chaîne, hein. Il s'interviewe de temps en temps. Tu sais, il aime tellement son concept qu'il veut aussi y participer. J'aime bien, j'aime bien. J'en ai beaucoup fait. Parce que ton concept, il tue. Faut quand même beaucoup de courage. Juste devant, en fait, j'avais peur de me faire kidnapper. T'arrives ici? Oui. Je connais pas, du coup, je me dis, on sait jamais. À fond, la toutes les vidéos que j'ai faites sur internet avec Rue, avec une expérience de speed dating. J'aime bien faire de la scène en fait et me mettre en avant. Toucher un serpent, des migales, un scorpion et tout. Une roue dans la bibliothèque de 2 mètres carrés de mon école primaire. Prendre l'avion, c'est affreux. J'ai enchaîné une semaine tournage de nuit à Tours, retour à Paris, travailler toute la journée, retourner à Tours, travailler la nuit, enchaîner comme ça, nuit blanche sur nuit blanche. Je crois que c'est quand même une folie ce que j'ai fait. J'ai joué quand même complètement travesti et j'ai Mais la musique, c'est le surfeur là. joué ça en argentin, quoi. C'est dommage que t'aies pas vu mon Ah non. spectacle. J'espère que tu verras. Partir à l'armée et m'engager dans l'armée de terre. Wesh. Genre Je pense, jamais les cru. manifs sauvages, hein. Genre, Ah, elle en fait des manifs, les gars. Déjà d'y aller. C'est, Elle en fait des après manifs. une manif, en général, quand c'est plus autorisé par la préfecture, ou alors quand c'est un rassemblement qui Ça, c'est une meuf, elle est engagée, je vous le dis, je reconnais le profil, hein. Elle a plus fait que les rappeurs, elle. n'est pas déclaré ou qui est interdit. Quand il y a des problèmes et qu'on veut toujours détenir un coupable, je suis là, bah j'hésite pas à prendre les balles, tu
Je vais encore faire la blague, Smehli, mais le truc le plus courageux, c'est ça là. Un pull Lidl et un Bob Lidl. Tu sais, en plus là, il a dû se dire, il y a une caméra, faut que je sois cool. S'il te plaît, frère, c'est Bon, pas ce vas-y, les t-shirt, gars, c'est pas c'est ce ma pull faute là. et tout. Je m'en Le fiche en vrai skin. des conséquences. Enfin, tant que c'est pas trop grave, pas de dinguerie non plus. Bon, je sais pas si c'est très courageux, mais j'ai fait un vol en parapente. Là, j'ai déjà fait du sol élastique. Me jeter dans le vide. C'était un poteau. J'ai fait un smash entre sur moi passe. et le poteau, il y avait un vide, mais de. Sans mentir, peut-être 20 Les mètres. gars, j'aimerais trop savoir comment Cru il tombe sur ces humains, ma gueule. Il tombe tellement sur les spécimens de France, frère. Il fallait sauter, s'agripper. Et Toujours je là, lui, calcule ma pas. gueule. Je dis, On dirait, il est faut que je payé, saute, frère si je Cléopâtre. réfléchis trop, je vais paralyser. Et là, je saute, bam. C'est plutôt sportif, quoi, tu vois. Ravus. Mais je suis tombé dans les vapes, hein, j'ai pas assumé en vrai. La chemise de Commencement fou. du garçon de mon frère. Le t-shirt J'ai- Volt. Et on a été faire une via ferrata. La Via Ferrata, c'est genre pas vraiment de l'escalade, il y a un chemin de fer sur des grandes parois de cailloux, quoi. Et tu dois aller de ton point A à ton point B, c'est genre une espèce d'acrobranche, mais de l'extrême, tu vois. Et j'ai fait ça quand j'avais 12 ans, un truc comme ça. C'était un peu flippant. Mais je me suis dit, c'est pour mon frère. Pas le choix. Je suis parti nager dans vraiment le grand large, tu vois. Et j'ai compris. Eh, tu fais la même vidéo hein, en 1900, je sais pas quelle année, ou bref, c'était la merde. La différence de vidéo, frère. J'ai été le seul de mon bataillon. J'ai affronté j'ai affronté toute l'armée. Qu'est-ce que c'est le Goran J'ai bleu? affronté Tu tout le tournes la monde. tête. C'est bleu, c'est une immensité. J'ai utilisé bleue. mon corps Il y a en pas guise bruit. de... Tu sais pas, il y a un truc qui paraît de par test derrière pour faire anti-mine. mignon. Tout le monde te parle de requin. Et ouais, enfin, tu regardes le sol. Il n'y a pas de sol en fait, tu vois déjà. Ça fait 2 ans que je suis malade et que j'étais en errance médicale extrêmement longtemps. quoi la Maintenant, maladie, je sais que wesh j'ai la maladie de Lyme. Mais pendant que je le savais pas, C'est quoi, j'étais Lyme? tellement désespérée que je suis partie toute seule en Asie faire du backpacking. Ah, partir au Mexique toute seule. Voyager seule. 4 jours en Italie. Je voulais voir Florence. Je me suis dit, écoute, Alex, on va. Voyager, je crois. Voyager loin. Ou alors voyager seul peut-être. Je suis partie en Italie, en Slovénie. Jusqu'en Laponie, donc au nord de la Suède. Mais Smehli, toi, la zine. Juste prendre le RERB, c'est plus dangereux qu'aller en Italie, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je passe... Regardez-moi des mecs qui me racontent des trucs de ouf, frère. J'ai mangé un serpent, j'ai sucé mon venin pour pas être empoisonné. Elle prend le RERB. 18h, c'est plus dangereux pour elle, Miskina, frère. Italie. Elle prend la ligne 7, c'est une dinguerie, là, pour elle. Je peux avoir des mecs dans l'armée, là? En Slovénie. Jusqu'en Laponie, donc au nord de la Suède. C'était 20 heures de train aller, 20 heures de train retour. Enfin, après, j'ai fait une expédition à 900 mètres d'altitude pour aller voir les aurores boréales. Donc j'étais sur un télésiège dans la tempête de neige, il faisait -20 et tout. Et j'étais toute seule, tout le monde était, je sais pas, avec son chéri, avec ses parents. Et c'était tellement intense. J'ai une espèce de prise de recul, genre... j'ai fait ça toute seule, franchement, c'est... Ouais, je me suis sentie courageuse. Ma mère, elle m'a demandé mais qu'est-ce que t'es partie faire là-bas? Ça va pas, ma fille? Surtout quand on est une meuf, même quand on dort dans les auberges de jeunesse, c'est pas quelque chose qui met forcément énormément. Ah oui, non, Smehli. Dormir dans une auberge de jeunesse quand t'es une meuf, et en plus, ça t'es jeune, et je vais pas dire qu'elle est chevrée, parce que si j'ai malheur de le dire, ça va me dire, ah, t'es trop bizarre, t'as changé, Hamza, t'es devenu un koufar, tu manges du porc, ta mère, elle t'a mal éduqué, ça va aller partir en couille, bande de sale merde. Bah, je vais pas le dire. Mais dormir dans une auberge de jeunesse quand t'es toute seule, ça comme, c'est une dinguerie, ma gueule. Et quand t'as des mecs qui harcèlent d'autres meufs dans la rue, bah moi je réagis de ouf. Ça peut presque être dangereux des fois. T'inquiète pas que là j'arrive avec ma caméra, je fais un petit travelling comme ça. Merci, sa voiture, merci. Je fume sa gueule. Je vais y aller, mais sans me dire, pareil, le mec, il peut me foutre une baigne, quoi. On a arrêté un voleur au Franprix juste à côté de notre école. Un groupe de nanas qui s'est fait, elles se sont fait voler leur sac. Et donc du coup, nous, on a coursé le voleur et tout. On peut dire qu'on est des héros. L'effet de groupe, le Quand haut, j'étais hein. petit, une fois, Vraiment, je m'étais fait l'effet de embrouiller groupe, dans la le haut. rue, j'avais mis un pain à un mec, je me suis battu pour un pote. Intervenir lors de bagarres. Je suis pas quelqu'un qui me démonte. Il y avait 2 jeunes qui étaient en train de rouer de coups de pied un mec dans le métro. J'ai séparé tout le monde. Je leur ai dit en fait vous arrêtez. Là il est 8h, vous avez pas que ça à faire. Mais parce que je pense que quand on ose tenir tête à des gens, les gens ont pas l'habitude de ça et du coup ils savent pas spécialement comment réagir. Astaghfirullah, ça rappelle une anecdote trop honteuse, wallah. Une fois quand j'étais petit, vas-y, j'avais 15 ans dans le bus, je voulais faire le héros un peu. Hassoul, il y a un darblé, vous connaissez les darblés, les cafards que personne aime, ma gueule. Que même nous, on peut pas les voir, frère. Il casse les couilles, il y a une raclie dans le bus. Et moi, je suis grave petit, grosse lunette, des gaines de petit peu, frère. Et je sais pas pourquoi je fais le héros, je fais, vas-y, arrête de casser les couilles, là. Je sais pas, je me suis... Après, non, après 15 ans, bon, j'abuse, lunettes, j'avais pas de lunettes à 15 ans, mais... Vas-y, le poteau, il faisait raf un peu.
Il m'a dit quoi? Il m'a dit, t'es sérieux, tu défends une blanche? Yeah, voilà, comment tu veux pas qu'on... Mais voilà, on mérite Premier ministre. Comment tu veux pas, comment tu veux qu'on s'en sorte, ma gueule? Comment la honte, le bus il était rempli, il y avait de tout. Et en plus, oh là là. De sauver un petit de la noyade quand j'étais au Maroc en vacances. Et je savais pas encore hyper bien nager. Je me suis dit, bon, c'est vrai. Rockma, vu les nages, c'est courageux, hein, parce que je vous promets, il y a des plages au Maroc, frère, c'est une dinguerie, ma gueule. Ouais, ce Rockma, tu vas à la plage, ça te dit non, pas de baignade aujourd'hui, c'est faire. Voilà, les gars, plage des Nations à Rabat, c'est quelque chose, le. Quelque chose une fois dans ta Tu vie. rentres dans une machine à laver, J'ai ma déjà, gueule. sauvé un mec qui était sur le point de se suicider. Le mec était sur le point de sauter, et il y avait personne qui passait, donc on se disait putain, on fait quoi, tu vois, si on s'approche, ça se trouve, le mec il saute sous nos yeux, quoi. On est resté assez discret, on a direct appelé les pompiers qui sont arrivés dans les 5 minutes qui suivent et... Putain, j'ai cru qu'il allait dire, ouais, j'ai parlé avec le mec, Non, il a appelé les pompiers. Je pense que c'était un peu un appel à l'aide aussi de la part de la personne, parce que sinon elle aurait pu sauter direct. J'ai entendu une voisine se faire frapper par son conjoint. J'ai été témoin du coup de violence conjugale. J'ai toqué à la fenêtre de la passagère et j'ai demandé à la femme si elle allait bien. Et l'homme essayait de me répondre et je lui ai dit que c'était pas à lui que je m'adressais. Après ça, ils sont repartis. Et donc j'ai appelé la police. C'était très stressant, j'ai eu très peur pour elle, pour potentiellement les répercussions, parce que j'étais juste en dessous. J'ai fait passer beaucoup de choses, beaucoup de personnes avant moi. Un pilier de ma famille est décédé. Grandir sans mon père. J'ai rangé mes émotions. J'avais un petit frère qui avait 2-3 ans, donc il fallait quand même être un peu aussi, essayer d'être un peu un adulte de la maison. Si moi je m'écroulais, rien n'allait tenir ma famille. Je me suis fait renverser par une voiture avec mon ex. J'ai mis une reprise en finale de Coupe du Monde, première attention. J'étais râpé tout là, tout brûlé. Wow, elle est montée sur le capot, elle a cassé le capot avec son cul, elle a sauté comme ça, elle est tombée dans un trou. Et elle était en pleurs, elle croyait que j'étais mort et tout. Et c'est vraiment le moment où j'ai dit, là, c'est le moment de rassurer des gens. En sang et tout, je fais, c'est le moment de rassurer des gens. On était parti acheter du fromage pour faire une raclette, j'ai ramassé le fromage, j'étais en mode, non regarde, j'ai ramassé du fromage, tout va bien, on va aller faire la raclette. Quand je suis rentré, à la fin, on est allé dormir dans un lit à la maison. J'ai vraiment tout lâché, petites larmes et tout, de wow, ok, putain, il vient de se passer un truc de malade. Mettre mon bonheur avant celui des autres. Mais les gars, t'es là, je réfléchis au truc le plus courageux que j'ai eu, je trouve pas, frère. J'ai trop la haine. Je suis sûr qu'après le live, je vais y penser. C'est ça qui me fout la haine, ma gueule. Tu vois ta cousine sur la vidéo, t'arrêtes les réseaux. J'arrête de vivre, enfoiré. Moi, je faisais me noyer en voyage scolaire en 3ème et une raclée, elle avait perdu sa planche. J'ai voulu faire le héros à le débloquer, le fleuve m'a emporté. Tu regardes dans l'histoire, il y a trop de problèmes à cause des raclis, ma gueule. À cause d'hommes qui ont voulu impressionner une raclie, frère. M'affirmer auprès de mes... Moi non plus, vie de merde. Non, désolé, moi, parce que j'en ai trop. Tu vois, là, j'aurais le stream deck avec la musique, j'aurais mes musiques de TikTok, d'edit, là. J'en ai trop, désolé, les mecs. Sorry. Ça, je trouve pas. Mes parents. Je me suis séparée de plein de gens. Par exemple, ma mère et mes sœurs sont des personnes un peu compliquées. Donc, je me suis séparée de ces personnes-là. C'était très compliqué. Tant que tu restes sur le chemin qui veulent, c'est good, mais dès que tu commences un peu à dévier, ça part un peu en couille, c'est pas fou. De partir pour le travail de chez mes parents à un moment donné où je pense qu'ils avaient besoin que je reste. En fait, j'ai grandi au Niger jusqu'à mes 8-10 ans. Ensuite, j'ai vécu au Bénin, je suis béninois. Et du coup, je suis arrivé en France pour mes études à 18 ans. D'être partie de chez moi à 17 ans. D'Annecy, pour aller à Paris quand j'avais 14 ans. Déménager en région parisienne toute seule. Je pense aller vivre en Écosse. Et partir à l'autre bout du monde à 19 ans. T'arrives dans un pays, tu connais personne. Et il faut reprendre tout. Alors que j'ai eu peur de prendre le RER A toute seule. Ah le dimanche, je t'explique même pas, je me levais, je pleurais, enfin... C'était dur la première année, mais... Amenez-moi un mec qui dit il est parti en Iran, il a dit qu'il était sunnite, ma gueule. Comment est-ce que tu peux faire pour rapidement trouver un environnement qui te convient, te faire des potes, trouver les bons endroits et ne pas avoir peur de l'inconnu et au contraire se dire... Si c'est nouveau, ça peut que soit être positif, soit tu vas apprendre des choses. Et puis voilà, je suis toujours à Paris maintenant, donc je pense que c'est... Après les gars, y'a pas de mal, hein. Le courage, c'est surtout de pas... Y'a pas de mal à pas avoir de trucs courageux, frère. On a une vie normale, hein. Survivre, déjà vivre, c'est assez courageux, hein. Ouais, vivre, c'est courageux, les mecs, sans envoyer le seul. Avouer à ma mère que j'étais en dépression et que j'avais envie de mourir. Et que quand je dormais, je fermais les yeux, ça allait pas du tout. Et que là, même moi, je me faisais peur à moi-même. Et tout ça, tout ce qui touchait la maladie de mon père, j'en parlais pas, je mettais des œillères comme ça. Ça me bouffait la moelle et jusqu'à ce que vraiment des idées noires. J'ai une seule mauvaise nouvelle. Everything down. Et en fait, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et j'avais pas beaucoup d'amis.
Et ma mère, elle était hyper inquiète et un jour, elle m'a un peu engueulée parce que dans la voiture, j'étais sur mon téléphone et moi, j'ai pété un plomb sur elle et je lui ai dit que ça, en fait, c'est parce que ça n'allait pas et que voilà, j'avais envie de mourir et tout. Donc après, je m'en souviens, on s'est assis sur la terrasse de notre appartement et on a passé genre 1 heure où j'ai vidé une boîte de mouchoirs et tout. Super joyeux. Et c'était très dur à accepter pour moi de pas vouloir mourir à une période là où j'en suis actuellement, où je suis en train de remonter petit à petit, pas par pas, cette pente qui a été très rude. Et ces longues années de dépression, je pense que c'est ce qui me fait, moi, me sentir la plus courageuse. J'ai pris la décision de par moi-même d'aller voir un psy. Pour travailler là-dessus et faire un travail énorme sur moi-même. Porter plainte contre les personnes qui m'ont agressée sexuellement. J'ai été frère. Agressée sexuellement donc dans le cadre médical et Ah, donc j'ai été voir une médical. association Boucherie, pour en ma gueule. parler et puis j'ai envoyé des lettres à l'ordre des médecins pour savoir si c'était normal ou pas. Eux m'ont répondu très vite que non, pas du tout, et donc à partir de là, Tiens, c'est même pas con, c'est pas normal, j'ai frère. été voir des avocats pour être bien certain qu'en fait si ça valait le coup ou pas de commencer quelque chose. Et la chose qui m'a le plus motivée, c'est de savoir qu'il y avait d'autres victimes. C'est le genre de personnes qui font ça de façon systématique. Et c'était une situation vraiment d'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Et de ce fait, ma motivation pour porter plainte a été de me dire il y a d'autres victimes, donc je veux que ça s'arrête, et en fait ça s'arrêtera à partir de moi. J'ai raconté les violences que je vivais au sein de ma famille, voilà, et surtout aussi le viol que j'ai subi par mon CPE pendant 2 ans. Je l'ai raconté à une surveillante du collège en question et j'ai trouvé, enfin finalement je trouve ça courageux après coup. Surtout quand je me souviens. À part le CPE, my girl. De la. Putain. Tu lances une vidéo, tu fais des blagounettes de merde, arrête d'entendre des trucs ça comme, t'es blasé, ma gueule. Tu sais même pas quoi dire après, Moi, frère. Là, je peux plus parler, là. Celle que Je laisse la mélodie et la femme parler, moi. Vous voyez plus là, soir ce. À ce moment-là, je me dis, mais j'ai réussi, c'est fou. Et voilà. Il y a eu un pro. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. On peut jamais faire un truc bien avec vous. L'autre, il a dit, c'est pour ça j'ai stoppé l'école. Arrête, ma gueule. Il a trouvé une excuse, enfoiré, va. Il a eu 1 an de bracelet électronique, ce qui est quand même une grosse peine, malheureusement. Je dis malheureusement dans le sens où finalement, c'est pas une si grosse peine que ça. S'excuser, c'est courageux aussi. Pardonner, c'est courageux. Moi, je crois que ce serait plutôt d'oser dire la vérité aux gens, en fait. Et surtout de pas se mentir à soi-même. Le fait de choisir qui je suis. Avec le risque de déplaire, mais tant pis. Le gars, lui, c'est un vétéran de guerre, c'est un papy. Il doit avoir un truc, ma gueule. Un vétéran de guerre, il est juste vieux, quoi. Il doit avoir un truc à nous dire, ma gueule. Rester zen quand je suis face à des gens qui sont belliqueux envers ma couleur de peau et que j'ai pas envie de donner un mauvais exemple de quelqu'un métis, noir, enfin de quelqu'un de couleur, et donc du coup de devoir ravaler toute ma fierté, pas puncher la tête des gens parce qu'ils ont des comportements totalement inacceptables. Je pense que j'ai eu pas mal de courage d'accepter ma transidentité. Être dehors et marcher dans la rue tous les jours est un acte politique, en tout cas pour moi. D'avoir assumé mon homosexualité à 27 ans. Tu vois, j'étais lâche jusqu'à mes 26 ans. Parce que ça me défonçait de l'intérieur. J'ai eu le courage d'affronter mes démons, et mes démons, en fait, c'est les démons de la société, c'est pas les miens. Je pense d'avoir réussi à vivre avec mes troubles alimentaires. Et maintenant, je trouve que je m'en sors bien. J'ai réussi à aller vivre dans un autre pays avec, alors que ça fait peur de tester de nouveaux aliments, des nouvelles choses. Bah, franchement, mine de rien, moi, c'est le permis de conduire, quoi. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de stress, gros... Lui, il détend un peu l'atmosphère, ça fait du bien. T'as des mecs qui racontent qu'ils ont failli lâcher, ils ont failli faire une dinguerie, ils ont failli passer de l'autre côté. Lui, il détend un peu l'atmosphère avec son petit t-shirt Harry Potter, là, ou je sais pas quel truc. Trop mis. Ah, il détend un peu l'atmosphère, ça fait du bien, ma gueule. Waouh. Putain, enfin. Manque de confiance en moi. C'est que je suis assez introvertie de base. En grandissant, on se heurte au fait qu'il faut parler. En fait, tu peux pas ne pas parler, sinon tu te fais juste écraser. Et du coup, je pense que le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie, c'est vraiment aller parler devant les gens sans forcément penser à est-ce que ce mot il est vraiment choisi. Et depuis ça va beaucoup mieux, je parle beaucoup mieux. Des fois je parle un peu trop, je t'en fous, tu parles. Parle ma gueule, t'inquiète Je pas. me battre contre mon handicap. C'est une maladie qui se situe au niveau du cerveau. Ça s'appelle la Dandy Walker en fait. C'est ce côté-là, le côté droit.
il est touché. Ça va toucher tout ce qui va être les problèmes d'équilibre, ça va être tout ce qui va être les problèmes liés notamment aussi à la communication, parce que j'ai dû énormément travailler sur ma communication. Voilà, ça je répète à chaque fois toujours. Les trucs qui me font plus de la peine, moi, au niveau des maladies, c'est vraiment tout ce qui est dans la tête, frère. Ce qui est à l'intérieur de la cervelle. Parce que là, le poteau, en apparence, tu le vois normal, tu dis, bon, il a rien, donc du coup, tu agis comme avec un mec normal. Et dès qu'il fait un truc bizarre à cause de ce qu'il a dans sa tête, bah, tu vas le voir bizarre. Pour pouvoir réussir à parler comme je parle aujourd'hui. Il y a combien d'humains dans les villes, ou je sais pas où, bref, n'importe où, ils ont des problèmes au fond de leur tête, on sait même pas, parce qu'ils ont jamais vu, ils sont jamais partis voir et tout. Ça les traite de chez tout, ça les vanne et tout. Ils étaient très pessimistes à l'encontre que je puisse vivre une vie normale. Ma maman s'est beaucoup battue avec moi. Tout ce qu'ils ont pu dire, ma gueule. ça ne s'est pas révélé vrai. La preuve, j'ai obtenu tout ce que je devais obtenir. Il parle mieux que toi. Du coup, c'est quoi le problème? Il a mal parlé? En tout cas, ouais. Là, en voulant faire le comparatif avec moi, c'est lui que vous moquez, hein. Du coup, je vous baise. Battu parce que oui, on la voit pas là. C'est grâce à ma maman. Merci maman. Arrêter mes études de médecine en 5e année. Dire bah en fait c'est pas ça que je veux faire. Parce que j'ai jamais voulu faire ça. Au début de la 5e année, je me suis levée, il fallait que j'aille en stage, j'avais préparé tout, ma petite blouse, mon stéto, machin et tout, et je ne pouvais pas, c'était mort. Je comprends, faut pas donner une mauvaise image de la chaîne, mais supprimer des Starfirullah, bon, bah écoute, si tu veux Starfirullah, ça veut dire c'est le demande du pardon, tu fais dans ta tête. Quand t'as fait un truc bizarre dans ta tête, pas dès que tu vois un mec dans le live. T'as pas dit Astaghfirullah parce que tu veux le pardon, mais parce que t'avais un mec qui te dérange dans le truc. J'avais envie de faire Yacine Rifi 67. un métier quand j'étais Tu vois? petit. Et aujourd'hui, à 25 ans, ça y est. On n'est pas con. T'essaies de nous faire croire, Zama, on est chez tout, on fait des trucs bizarres. Non, on n'est pas con. Fait quoi. Je pourrais dire d'avoir choisi une voie artistique. Bah, c'est quand je me suis lancé dans le stream. De faire des vidéos sur internet. J'avais eu à peine assez d'argent en vendant des vêtements en ligne pour m'acheter mon ordinateur. C'est même pas du courage parce que ça aurait été impossible pour moi de faire autre chose. Quand t'es plus jeune, il y a toujours un peu cette honte du regard des autres. Mais maintenant, bon, ça a payé un peu puisque c'est ma vie. Et encore aujourd'hui, je me lance dans mes propres projets en me disant, bah, si ça marche pas, bon bah tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Mais si à l'époque ça avait pas payé et que ça n'avait amené à rien, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. J'ai raté Moi, je sais ce que je serai aujourd'hui. mon BTS, pourtant j'avais... Je serai en Suisse à la frontière, je vivrai à Annemasse. De très bons résultats, tout allait très bien, et puis en fait... Je serai à la frontière, je serai un ratus. Je me suis plantée à une épreuve. Et je me faisais défoncer tout le temps, j'étais nul, mais j'ai tenu de bon autant que je pouvais, donc je suis assez fier de ça. Et en fait, pour moi, c'était inenvisageable de redoubler. Et je me suis retrouvée à passer 2 diplômes en un, et j'ai eu les 2 d'un coup. Continuer à chercher ma voie, faire des études, alors que j'avais mais vraiment 0 thune. D'avoir continué le théâtre. Pendant mes années... Comment je le prendrais trop mal si tout le monde a une bête de caméra, bête de micro, et quand je passe, on dirait que je suis sous l'eau, ma gueule. Comment je le prendrais trop mal. Collège, j'ai fait 4 ans de sport-études dans un conservatoire que je ne citerai pas. Les gars, c'est trop marrant la différence entre certains frères. Mon courage, bah, c'est avoir arrêté mes études parce que j'ai pas aimé les trucs ça comme, et t'as des gens à côté qui racontent des trucs de fou, frère. Même si j'ai très envie. De danse classique, donc hyper intense, 10 heures par semaine. En fait, j'imagine la scène, le mec qui passe juste après et qui raconte ça. Genre, t'imagines dans le tournage, là, le mec qui est derrière la caméra, ou bien je sais pas comment ça se passe. Ils sont tous en bleu sang, ils doivent être tous en bleu sang dans la même journée. Je sais pas, faudra demander à Kumo comment ça se passe, frère. Dans la même journée, chacun discute. Du coup, t'as dit quoi, toi, pour ton plus gros courage? Bah écoute, moi, mon plus gros courage, mon truc le plus courageux, bah c'était d'avoir dénoncé mon CPE. Ah, et toi? Bah moi, je viens de dire que je passe le permis. Tu vois, j'ai trop ce truc en tête, comment ça a dû se passer, ma gueule. Et toute la pression qui va avec. Mais comme j'ai dit, elle a rien de mal, elle a rien à avoir vécu de mal, frère. Carrément, j'ai dit, alhamdoulilah, frère, si t'as rien vécu de mal et tout, si t'as pas de trucs forcément courageux qui ont fait une vie simple, ma gueule. Wesh, Kumo, bien ou quoi? Bah carrément, on parlait de toi, frère, t'as apparu d'un coup. Je suis déjà passé, ouais. Ta plus grosse peur, c'est d'avoir se flopper sur Twitch. Expérience très difficile. Kina, son micro à elle.
Eh Kumo, il t'aurait mis ce micro, t'aurais réagi comment frère? Tout le monde a un bon micro sauf elle. Ici au Festival d'Avignon. Non, en gros, t'as dit ton truc le plus courageux, c'est d'être lancé sur internet. Moi, j'étais un ouf, toi, c'est ta propre interview. C'est toi qui dois savoir ce que t'as dit. C'est vraiment un truc qui aurait pu me foutre à terre. J'avais perdu tous mes amis, ma compagnie, mon spectacle, la totale. On m'a bien fait comprendre que j'étais pas à ma place, que j'avais Elle s'est maquillée pour rien, la selle, la pauvre, elle est venue, elle avait pas de micro. Et ma mère m'a demandé de lui raconter, je lui ai expliqué tout ce qui se passait. Les filles commençaient déjà à me harceler, les filles de la classe, les profs, tout le monde. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux t'en aller de la classe? Et j'ai dit non. J'ai pas arrêté, j'ai continué et en continuant, j'ai rencontré des Mon plus personnes. gros courage, c'est d'avoir continué à parler avec un micro de merde. C'est mon métier, j'ai envie et... Partir, c'est les laisser gagner. Et je veux pas les laisser gagner. Annonce à mes parents que j'ai un gosse, tu vois. À mes parents qui sont assez extrémistes dans la religion et très asiatiques, tu vois, ils sont sri lankais, donc... Avoir un enfant à 21 ans, en étant homosexuel, avec une amie lesbienne. Ah Ah là, c'est du croustillant. Toi, je te mets en fin de vidéo, toi. Toi, je te mets en fin de vidéo, toi. Toi, je te mets en fin de vidéo, toi, t'es intéressant, toi. D'abord, on mettra tout le monde devant. Elle a 15 ans et j'en suis très très fier. Ouah, je crois qu'elle a dit, c'était la... Non, c'est la fille qui a 15 ans, c'est la fille. Son enfant. Ouah, pendant ce fois. C'était compliqué. Toi, je te mets vraiment en fin de vidéo, toi. Toi, t'es intéressant pour la fin de la vidéo, pour le monétisation. Toi. Parce que quand t'as 21 ans, déjà avoir un enfant, t'es stigmatisé, tu sais pas faire. Mais en plus, quand t'es homosexuel, mais tu te rends compte et tout, ça va pas être facile. Tes potes, tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas en sorte d'être tranquille dans ta vie? Mais j'aime pas être tranquille dans ma vie. Allez. Mais Smahli, attendez, il a fait un gosse avec une meuf. Mais les meufs, c'est quoi? Elle sert de mère porteuse. Vas-y, sors-moi le gosse de ton truc et vas-y, après dégage de ma vie. Toi, on t'a déjà vu, toi, avec ton B. On veut voir l'autre, là. Explique-nous plus, là. Pas si courageuse que ça, mais c'est ce que je conseille à tous les pères. Assistez à l'accouchement de votre femme. Assistez. Parce que c'est le plus beau moment de la vie. Désolé. C'est le plus beau moment de la vie. C'est-à-dire que... Il a dit sa pote lesbienne. C'est une dinguerie, ma gueule. Un père ne se construit... Ah mais les gars, vous dites c'est normal d'assister à l'accouchement. Il y en a, ils peuvent pas, frère. Vous avez pas le droit de les vanner, ma gueule. Chacun son chacun, les gars. Qu'au moment où il a le bébé dans les bras. Une mère, elle le porte, elle le crée. On peut penser ce qu'on veut. C'est une épreuve de courage pour les deux. Par amour. Moi, les gars, quand j'ai eu mon fils, j'osais pas venir. Hein. J'osais pas dans la pièce, frère. Je dirais que j'ai nouveau RP après le RP écolier, le RP daron. déjà fait beaucoup de chemin en stop. J'avais commencé à 18h et je crois que je suis arrivé à 3h du matin. Je devais aller à une teuf, mais au final je suis resté chez cette fille. J'avais 16-17 ans, je crois. Ouais. Ah si, une fois j'ai écouté une femme parler pendant 1 heure. Et je crois que j'ai failli me demander la Légion d'honneur d'ailleurs. Là, ce petit blagueur, hein? Ok, les gars? Tu sais, quand tout le monde se présente, c'est bonjour tout le monde, bonjour. Moi, c'est Raph, appelez-moi Rafou. Rafou, parce que... Tu comprends vite pourquoi Rafou, hein, parce que... Je suis un peu fou. Voilà, il y a une meuf juste avant qui raconte qu'elle s'est fait truc par son CPE, qu'elle a eu le courage de dénoncer. Ben moi, c'est que t'es une femme, hein. Je viens de te dire, hein. Et heureusement, on a de la chance, hein. Il a dit le mot femme, hein. Il a pas dit le mot fougnasse, hein. Il y a une chose courageuse que je devrais faire, mais que j'arrive pas à faire, c'est d'arrêter une relation. Parce que bon, c'est fini, on se l'est dit. Mais j'ai une relation d'1 an avec une fille, qui vit en Corée. Courageuse. Quitter ma meuf. Quitter mon ancienne relation. Est-ce que envoyer chier un ex toxique, est-ce que ça compte? Le mec il dit quitter ma meuf, et la meuf qui dit quitter mon ancienne relation. Tu sens? Mettre un terme sens le mec et la à femme. une histoire de 9 ans parce que j'avais le sentiment d'avoir priorisé tellement de choses avant moi-même. Ça faisait 3 ans et demi qu'on était ensemble et j'ai déménagé tout. J'ai quitté ma famille, mes amis, mon taf, mes engagements pour partir à Montréal le suivre. Ça s'est mal passé et avant de partir je l'ai quitté. Et en plus je l'ai quitté par lettre. C'est horrible. On soit toujours ensemble avec ma copine, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça courageux de continuer. Vouloir rester dans une relation où t'es à distance constamment, où ta belle famille ne sait pas que tu existes, où t'as la religion qui rentre en compte, t'as la culture qui rentre en compte, t'as l'âge qui rentre en compte. Pour nous c'est normal en fait, hein, c'est juste on s'aime, et on lâchera pas l'affaire. Aborder La religion qui rentre en compte.
Il a vraiment parlé comme si c'était un défaut, ça me tue ma gueule. J'aimerais trop savoir ce que la religion en question. Pour nous, c'est Bah. normal en fait, hein, c'est juste, on s'aime, et on lâchera pas l'affaire. Aborder un inconnu dans le train qui me plaisait beaucoup. C'est de parler. Ça, c'est vraiment courageux, j'aimerais bien ma gueule. Hein. Non, mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire la religion qui rentre en compte comme si obligatoirement il a géré une meuf. Rebeu, il peut très bien avoir géré une catholique qui était à fond dedans. Wesh, les gars, s'il vous plaît, wesh. On peut un peu élever le niveau ici? Ça se trouve, il est tombé sur une juive, ma gueule. Aborder un inconnu dans le train qui me plaisait beaucoup. Ça se trouve, lui-même, il a une religion et ça le dérange et tout. Mais même si je pense sa culture, c'est le rock. On lâchera pas l'affaire. Il l'a dit. Il l'a dit. Vouloir rester dans une relation où t'es à distance constamment, où ta belle famille ne sait pas que tu existes, où t'as la religion qui rentre en compte, t'as Mais il a dit la religion rentre en compte, il a pas dit que c'était... la culture qui rentre en compte, t'as l'âge qui rentre en compte. Pour nous, c'est normal en fait, hein, c'est juste, on s'aime, et on lâchera pas l'affaire. Dans une autre vidéo, ah, faut avoir le lore. Putain, merde, le lore de cru, putain. On l'a pas, les gars, le lore. Aborder un inconnu dans le train qui me plaisait beaucoup. C'est de parler à une fille qui me plaisait. Et du coup, je lui fais salut. Par contre, Mahli, ouais, faites ça le problème quand je lis en même temps le chat, je regarde une vidéo. Comment ça, là je te trouve mignon, est-ce que t'aurais Insta? Bon, il m'a pas donné, il m'a dit non, je suis pas gay, mais. Ah, pour le coup, c'est vraiment courageux de faire ça. Enfin, ouais, quand même. Vraiment, vous avez vos applis entre vous. Mais je sais pas ce que j'ai eu, j'ai une poussée d'adrénaline et là j'en ai enchaîné 3 d'un coup. Je me suis sentie j'étais en période d'ovulation, Reda, ou quoi? Pousser des couilles, je l'ai abordé et ça s'est bien passé. Je pense que c'est le fait d'avouer les sentiments que t'as envers quelqu'un. Il y a quelques années, mon père il était à l'hôpital et je lui ai dit sur son lit d'hôpital, il était un peu malade, je lui ai dit papa, je t'aime. J'étais là en mode quand je suis sorti, je tremblais tellement c'était intense d'avoir dit ça. Moi je dis à mon daron, je t'aime pour tout et rien, ma gueule. Carrément, je l'appelle, je dis je t'aime là maintenant là. Non, je vais pas le faire évidemment, mais pour vous dire, je peux le faire normal, frère. C'est naïf de pas pouvoir dire vous êtes à votre daron, vous abusez de ouf, les mecs. Voilà, vous abusez de ouf, les gars, dis pas dire je t'aime à vos darons, ma gueule. Ouais, chaque fois, vos darons, c'est le mec dans Grand Torino, frère, c'est Clint Eastwood, ma gueule. La daronne normale, mais le daron, c'est plus dur. Vas-y, vous avez des darons trop rudes, vous, frère. Vos darons sous grosses tachons, là. À ma grand-mère que je l'aimais une dernière fois avant qu'elle parte pour toujours. Savoir que c'est le dernier je t'aime que tu vas dire à quelqu'un. Miskin et YZ. ADZ, BBB. Aïchikoum les frangins, je vous ai déjà dit. Si vous pouvez. On veut dans un chat de mecs sur PC. Laissez-nous tranquilles, les mecs sur Pénave là qui sont en train de faire un truc à côté. Je pense que si je l'avais pas fait, je regretterais beaucoup. Je pense que ça a été de dire je t'aime à ma copine. N'est-ce pas, vous êtes des abuseurs, ma gueule. Je pense si mon daron lui dit je t'aime sans raison, il va croire que je me suicide. Mais pourquoi vous abusez comme ça, ma gueule? Abusez pas, wesh. Oh lolo. Mais Zama, là, votre daron vous dit je t'aime, il va répondre moi aussi et basta, frère. Moi, les gars, je peux pas appeler mon daron en live pour faire le test parce que je ne mettrai pas la voix de mon daron en live, même s'il n'y a rien en soi. Mais j'ai trop peur que, vas-y. La dernière fois, on a fait une blague comme ça avec mon pote. Avec Samy et tout, on a fait une blague. On a appelé nos darons. On a appelé nos darons pour savoir s'ils connaissaient le Batista, le catcheur. Et après, mon daron, pendant 20 minutes, il m'a parlé. Il m'a dit la jeunesse aujourd'hui, elle abuse. En fait, là, je vais devoir couper le live. Après, pendant 1 heure, il va me parler, ma gueule. Pendant 1 heure, il va me parler, frère. Il a commencé à me raconter que le Maroc, c'est mieux que le. Oh putain, merde, faut le dire ça. Non, vas-y. C'est impossible, je suis un arabi zaaf, je peux pas, il a dit Greg. C'est impossible, je suis trop arabi zaaf, moi. Je peux pas, il y a du sélecto qui coule dans mes veines, Rouya, je peux pas. Frère, je peux pas, Rouya, je suis un vrai arabe, moi. Je peux pas dire je t'aime au daron. Voilà, je suis un vrai arabe. Je suis un vrai arabe. Je mets les dents à fond dans le bus, frère. Je peux pas, ma gueule. Abusez pas, les gars, wesh. Ah, je t'aime, frère. Copine. Simplement. Frère. Je peux pas d'ailleurs, les events, je l'aime pas, ma gueule. Et depuis qu'il y a pas les autres, je peux plus regarder les events, je leur recule les events, moi je peux pas, ma gueule, je suis un vrai arabe. Ah, c'est pour ça que je suis pas seul, je suis un vrai arabe. Dire à ma copine que je l'aime, la première fois que je lui ai dit. Il y a vraiment une différence de problème dans cette vidéo, ma gueule. Hein. Et franchement, j'étais en stress. Pour rien dire, j'ai pris bien 20 minutes à dire. Elle m'a dit un truc trop je mignon. fais des d'Amazon, moi. Tu peux le dire parce que. Ouais, faire médecine, mais j'ai fait Amazon, ma gueule. Et du coup, j'ai fait OK. Il y a de la pression sur mes épaules là. Puis après, c'est elle qui est revenue vers moi et après, on est les meilleurs amoureux du. Eh, il a dit, il a pas osé dire je t'aime à sa truc, ma gueule. Alors qu'il y en a dit je t'aime pour tout et rien, frère.
Au final, comment tu définis en fait le courage? Est-ce que c'est d'accepter de faire telle ou telle étude, d'accepter tel ou tel taf? Est-ce que c'est ça de se dire ok, bah je suis sorti de ma zone de confort et je commence une nouvelle aventure? Ou est-ce que c'est plus le courage de dire ok, il y a une petite vieille qui est tombée en vélo, je vais aller l'aider ou j'en sais rien, enfin. En fait, je connais le mec de Cru. On a déjà parlé ensemble et tout. Bref, on se truc sur Instagram. Est-ce que je vais choquer Cru? Je mens, j'ai n'importe quoi. Face caméra. Genre, toutes les questions, je fais que mentir, j'abuse. D'un côté, j'aimerais vraiment pas avoir une vidéo où je suis entouré d'humains farfelus, ma gueule. Tout le respect, frère. J'aimerais bien si un jour, j'aimerais pas que cette vidéo reste à vie sur internet. Gala. Le petit, mon pote Gala. Mon copain d'un autre chat, ça vaut quoi? 7ème mois, merci mon frangin. D'un côté, ça peut être Hamad, ça peut être pas drôle. Tu vas voir, tu seras en gros sur la Minia. Ben non, je serai pas en gros sur la Minia, abuse pas. Regarde, attends. Leurs actions les plus courageuses. Regarde Kumo par exemple. Kumo qui est suivi sur les réseaux. Est-ce qu'il est en gros sur la Minia, Kumo? Tu vois, il y est pas en gros sur la vidéo, Kumo. Pour la vidéo, ils sont malins. Ils ont mis le mec en Marcel comme si c'était un chauffeur poids lourd bulgare. Ils ont mis deux trans. Ils savent comment faire des vues, ma gueule. C'est pas avec ma tête qu'ils vont faire des vues, frère. Ils vont mettre Michou. Attends, je vais voir les autres vidéos de Cru. Regarde une autre vidéo. Les couples, amour, dépendance et tromperie. Ça ira. Tranquille. Ta pire bêtise. Ils ont dû... Bon, s'ils ont pas été courageux, ils ont dû faire des bêtises quand même. Papa et maman, si vous regardez ça, vous Ah, j'entends des trucs sympas là. allez comprendre plein de choses. Si leur bêtise, c'est ouais, je me suis. Bah, Kumo, c'est quoi la bêtise à Kumo, vous allez savoir ça. Et si c'était que des trucs de merde, je me casse. Asmahi les frères, je vais aller pisser. Il y a eu de la singerie. J'ai commencé à un peu escalader des trucs et tout, et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai vu les rideaux étaient tentants, j'ai essayé de grimper, j'ai déchiré les rideaux, je me suis fait défoncer par ma mère. Maman, elle avait une... J'ai déchiré les rideaux, vas-y. Voilà. J'ai ramené les keufs à la daronne, moi. Ma daronne, je lui ai ramené les keufs. Je lui ai ramené un chien, un berger allemand, ma gueule. Un berger allemand qui parlait allemand, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai déchiré les rideaux. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Une collection de cochons, parce qu'elle adore les cochons, et donc il y avait plein de tirelires, de figurines de cochons. Elle avait déposé des assiettes sur la table à manger. Une pile d'assiettes parce qu'elle faisait la vaisselle. Et moi en fait je pensais que c'était pour me faire jouer et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu escalader. Du coup je suis monté sur la table via les chaises et je suis monté sur les assiettes. Et là c'est pas... C'est des bâtards à avoir demandé c'est quoi la pire bêtise à un mec qui a dit juste avant qu'il avait un problème mental. Sur les assiettes, mais il y en avait vraiment une tonne. Hein. Je suis monté, je me suis appuyé et j'ai voulu j'ai voulu faire quoi? Et tout s'est renversé. Mais là c'est pas une bêtise, miskin, c'est juste wesh, il sait pas. Il a voulu se mettre debout, c'est grimper des assiettes, wesh. Tout s'est cassé. Désolé maman. Il y avait un arbre dans mon jardin quand j'étais petite et j'avais inventé que j'étais coiffeuse pour arbre. J'avais découpé toutes l'écorce de l'arbre à un endroit. Genre en mode... Moi je me suis dépecé avec un arbre, une vraie bagarre. Et il y a une vidéo preuve à l'appui, frère. Bonjour madame, petite coupe de cheveux et tout, et j'avais coupé toute l'écorce. Et en fait j'avais tué le buis. Le sol de la cuisine était sale. Qu'est-ce qui fait de l'eau qui nettoie? Le tuyau d'arrosage. Mais franchement, bête de coupe, après l'arbre, moi je le trouvais trop stylé. Hein. Ma petite sœur, en fait on jouait à la corde à sauter. Je voulais faire peur un peu à mon frère, je prends une pierre qui est sur le sable. J'ai accroché la corde à sauter à son pied. Parce qu'on faisait un jeu, bref. Eh Mathieu, attention! Et je jette la pierre, sauf que je pensais avoir jeté à côté. Et je l'ai tirée, la corde à sauter, elle est tombée la tête la première sur la dent. Et non, ça lui arrive sur la tête. Ma mère était en train de faire des steaks hachés dans la poêle, j'ai attrapé la queue de la poêle, et la poêle a failli tomber sur mon petit frère. On était absolument fan d'Harry Potter, et je suis toujours fan d'Harry Potter. Moi aussi je suis fan d'Harry Potter. Et on avait pris le balai... Vous le savez les mecs? N'hésitez pas à être fan d'Harry Potter à sub chez moi. Vous sabrez, je suis un mec qui est fan d'Harry Potter. Okan, 3ème mois, merci mon rouille. Les bêtises à chier pendant que je comptais ramener des trottinettes dotées à l'école et monter sur le toit pour le feux d'artifice.
C'est aussi à chier, ma gueule. Nous, on a fait des vraies bêtises, frère. On a fait des vraies bêtises. On a fait des vraies bêtises. On prenait la voiture du daron, on conduisait avec sur les champs, ma gueule. Faut que le daron soit au courant, frère. Nous, architectes, premier mois, on espère que c'est pas le dernier. L'argent, on peut l'envoyer partout, sauf le prime. Des vrais pselettes. On a fait les pselettes. Et on était montés toutes les deux sur le petit radiateur électrique. Et en fait, au moment où ma petite sœur elle est montée, je suis mort, ça s'est effondré, pardon, et le placo était parti avec. Mes parents, ils étaient fous de rage. Ma mère m'a toujours raconté une bêtise quand j'étais petite que j'avais faite, qu'il a un peu trop marre. J'étais bébé. Là, c'est la daronne qui raconte. C'est-à-dire que c'est ça, la daronne, elle a trop marre. J'avais 6 mois et j'ai fugué de chez moi. Quoi? J'ai fugué de chez moi 6 mois. Comment t'as fait ça? Oui, bon, allez. En fait, j'habitais en Nouvelle-Calédonie et il n'y a pas de barrière. Le daron qui a voulu abonner la fille en cachette, qui a fait quand la fille elle est revenue, il a fait croire. Ouais, bon, allez. Le daron, il en avait marre de la fille. Il a fait croire qu'elle a fugué. Le daron, il est revenu chez sa femme. Oh, notre fille a fugué, putain, c'est une dinguerie. Hier entre les maisons. Et en fait, j'étais enfant, donc je marchais à 4 pattes. Et ah, mais 6 mois. Mais regarde, ouais. Je me suis barré. On était sur une aire de repos sur l'autoroute. Ouais, allez, je me suis barré. Voilà, smahli. Comment tu m'expliques, c'est pas les darons, ils voyaient le gamin partir, ils disaient enfin putain, 6 mois tu fugues, s'il te plaît frère. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à courir vers l'autoroute. Mais je... Ça c'est de la psellette, hein. Courir sur l'autoroute, frère. Les gars, non mais là, c'est pas second degré, hein. C'est une dinguerie les mecs. C'est vraiment une boucherie, frère. Je plains mes parents, quoi. Quand t'es gosse et que t'appelles par exemple les pompiers, mais pour rien, c'est débile, c'est horrible de faire ça. Une après-midi, j'appelle mon père, j'étais dans... On caillasse les pompiers, on est des schlags. On traîne en bas des blocs. On chiche toute la journée, on caillasse les pompiers. On les appelle et on fait pas que les appeler. On les ramasse. On les nique. On nique l'image de nous. On nique notre image. Ah, voilà. Dans le bureau, je pensais qu'il était en train de... Là, tu viens chez Cru, tu fais ça, ma gueule. Dormir dans le salon. Pour de rêve, vous imaginez, je viens chez Cru, je fais ça face caméra avec des têtes de ouf. Face caméra, ma gueule. J'appelle une fois, 2 fois. Là, par contre, on le sait mettre en miniature, là. 16 fois, et puis il ne répond pas. Donc je me lève et je vois qu'il n'est pas dans le salon. Et donc comme je suis terrorisée, j'appelle le SAMU. Je leur dis que j'ai perdu mon père dans la maison, que j'ai peur. Et puis en fait, le SAMU est resté avec moi au téléphone. Faites le montage, et au moment malade. où il m'a dit, vous avez essayé de sortir dehors. Je suis sortie dehors, j'ai aperçu mon père, et en même temps, coup du sort, le camion du SAMU était là. Pourquoi je raconte ces bêtises-là d'enfance? Parce que c'est des bêtises où j'ai vraiment eu peur. Mon père m'a ridiculisé pendant les repas de famille pendant des années avec ça ensuite. Il y avait un jeu qui était un jeu freemium. Genre le jeu était gratuit en lui-même mais tu pouvais acheter des trucs, voilà. J'ai dépensé quoi 120 € quand sur le compte de mon père. Jouer avec... Ah, le compte de père. Nous on est dans le scam. On scamait. C'était le compte d'une grand-mère, mais on la connaissait pas, frère. Avec un pote avec des tournées. Non, merde, tu fais un cru, tu fais un truc d'animal comme ça, c'est trop drôle, hein. Tu fais que des réponses à com. Là. Ma pire bêtise? Oh, je sais pas. Ma pire bêtise? Bah, quand j'ai noyé mon petit frère, après, je commence à dire mes paix à lui, un truc ça comme. Tu fais une dinguerie devant la caméra. Il m'a dit, ouais, fais-moi tourner. Et moi, je fais tourner. À un moment, il dit, ouais, c'est trop, arrête. Et du coup, j'arrête d'un coup, moi. J'ai arrêté, bam, il a volé, c'est cassé. J'ai pris le téléphone, je l'ai ouvert, j'ai mis du parfum dans le téléphone, je l'ai jeté par la fenêtre. J'avais poussé un... T'es ça, tu vois? C'est juste, il y a un problème. C'est pas une bêtise, c'est un problème, moi. Ça, c'est une dissonance cognitive, ça. Un pote, 3-4 mètres de haut. Mais elle pouvait pas me taper, donc j'étais très contente de moi. Je me vengeais de mon cousin au Portugal et j'ai foutu le feu à un champ. J'ai mis le feu à mon appartement, j'avais 12 ans. Il y avait quelqu'un qui avait du Tipex, une autre personne qui avait Nasdaq. Je vous jure, il y a un air de Nasdaq, là. Il y a un air de Nasdaq. Juste, quand il voit une daronne sans jambes, il la filme pas, quoi. Et... Mais si, le gentil Nasdaq. D'autres personnes qui avaient des feuilles, parce qu'on était dans un collège, il y a beaucoup de feuilles dans un collège. Et on s'est dit, bah vas-y, on va voir à quel point le Tipex, c'est inflammable. Et donc on se met dans un coin, on met le Tipex sur les feuilles, on allume les allumettes, on fait ça 3-4 fois, on fait des expériences, on est vraiment des scientifiques. Je voulais me poser dans le hamac avec ma petite BD. Et du coup, comme un couillon, j'ai pris une petite bougie, je l'ai allumée, et merde, j'ai oublié ma BD.
je la pose sous le hamac, et le temps que j'aille chercher la BD, Le hamac a brûlé. le hamac en feu. Je jouais à un truc Harry Potter avec mes potes et tout, et de fil en aiguille, je sais pas comment c'est arrivé, je fais regardez, je suis un sorcier et tout, et j'ai allumé une enveloppe, et j'ai fait ouais, regardez le feu et tout. Je revois mon père, pousse-toi. Le feu, trop bien. Ça a vite été éteint, mais quand même. Yeah, que des Ça aurait pu vraiment prendre sur toute la montagne. Tu me juges, tu vois, tu me juges. J'ai déjà triché en fait au contrôle en fait au collège. Ah lui il est trop gentil les gars. Mon plus gros courage, le permis, j'ai triché dans un contrôle. Je quoi, contrôle d'anglais. J'ai signé un mot à la place de ma mère. Balancer une craie sur une prof. Quand t'as le regard un peu déçu de ta mère sur toi, tu vas dire en mode, franchement j'aurais préféré qu'elle me frappe limite. Mais... Ah juste une craie. Juste une craie toi. Hein. Dis-moi, quand tu parles de mon prof, dis des vrais trucs s'il te plaît ma gueule. On a décidé fin d'année de brûler nos carnets pour marquer le coup. Et on est allé brûler nos carnets Ah les gars, je vous jure ça me rappelle le cours d'allemand. Et les cours d'allemand, c'est normal les gars, j'ai fait 9 ans d'allemand mais je connais pas un mot frère. J'ai commencé en CM2, en CE2 pardon l'allemand, je ne sais pas dire une phrase frère. Il y a une seule phrase que je connais, je la répète en boucle frère. dans la rue. Il y a de plus en plus. Dès que notre prof d'allemand il se retournait, tu voyais que les boulettes partir ma gueule. Grim une photo de ta gueule sur son stream et tu vas rien dire. Voilà, Potatoes le footeur de merde, le streamer le plus problématique du monde. Qui dérange dans mon chat alors que c'est la safe place ici. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces conneries là? Voilà. T'entends pas, j'ai mis un son de Travis là. Frère à ma tête. Ah mais il y aura du délai, non? C'est bon, j'ai rejoint. Non, non, sur Spotify c'est bon. Ok, t'es bon, on lance l'album. Y'a une ambiance les gars, je suis invité? Ouh, on peut. Mais y'a pas un mec qui était là-bas pour nous dire pourquoi il y a ma tête sur le stream, s'il vous plaît? De gens qui sont venus nous rejoindre et déposer leurs cours. Ça a fait un bon petit feu de joie. J'étais en L, il y avait que des meufs et c'était le seul gars. Il prenait un peu la classe pour son harem quoi. C'est quelqu'un de misogyne, de Oussama, t'es un roi, l'argent on l'envoie partout sauf le prime. Premier mois, on est sur fin d'année, merci mon frère. vulgaire, enfin c'était un peu plus con comme un manche. À la fin de l'année, j'avoue que j'ai perdu mon sang. Je sais, mais je vais pas baiser la blague. Alors là, je pense pourquoi ma gueule. Je l'ai menacé de mort et du coup il est venu me péter la gueule. Oh, j'ai trompé un copain une fois. Oh la vilaine bêtise! Oh! Oh la vilaine bêtise! Gentil du tout. Ah non, c'est pas gentil! Ouais, frère, il grave des subs d'un coup là, ça m'a vraiment vanné chez Grim Cujo à ce point ou quoi? Isma, l'argent peut l'envoyer partout sauf le prime. Deuxième mois, merci mon frangin. Avec un mec qui a fait beaucoup de mal à une amie à moi. Me remettre avec mon ex, ne faites jamais ça. Me mettre en couple avec des personnes avec qui j'aurais pas dû. D'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Quand j'avais 17 ans, j'avais pas encore fait ma première fois et je Pourquoi je savais qu'il y avait un truc avec la... Vas-y lui. voulais faire ma première fois parce que j'étais prêt. Et en fait, j'ai carrément menti à mes parents et je suis allé dans un autre pays en bus. Je suis allé à Genève et j'ai passé la soirée avec ce gars, toute la nuit avec ce gars. Du coup, on était à distance et j'avais pour la première fois accès à. Ah, je vais zapper les gluants là. Ouais, j'ai mes Ken. comptes. Mon père pouvait plus voir mes dépenses du coup. Ça fait que il y a des fois, je partais le voir, mais je piochais N'arrête de prendre le bus pour se la prendre dans dans l'argent que mon père avait mis de côté pour moi depuis que je suis née. D'accord, il faut pas faire ça. Hein. J'ai fait ça pendant 1 an et je suis rentrée chez moi à la fin de mon année d'études à découvert. Et on reçoit une lettre de la banque à la maison. Mon père il a reçu la lettre et il m'appelle, le métier il m'appelle avec un ton. Genre je sais que c'est le ton quand il est énervé. J'étais encore chez mes parents, j'avais pas encore mon appart. Et à cette période-là, j'ai daté des gens parce que j'étais célibataire et que je faisais ma vie. Non, s'il te plaît, pas à la maison. Pas chez papa et maman. Mais j'ai beaucoup menti à ma mère sur où j'allais et avec qui Ah, j'ai eu peur. Ah, putain, ouf. Ouf. j'allais. Et en fait, personne n'était au courant de où j'étais. Donc il se serait Ça va, c'est une vilaine bêtise, ça va. passé quoi que ce Je soit. le fais encore à 22 ans. Le gros bébé cadom. Il y avait personne Ça va, c'est soft. pour me retrouver. Ma plus grosse bêtise, c'était de commencer à fumer. Prendre des space cakes quand j'étais aux Pays-Bas, enfin c'était trop bizarre. Enfin, quand je sentais ma ils peau t'ont bien crépiter, bousillé je les space pouvais, cakes, toi. goûter l'intérieur de mon corps, enfin c'était trop bizarre. Je venais d'avoir mon permis, j'ai pris la voiture de mes parents. Les gars, vous pouvez m'expliquer pourquoi d'un coup il y a une vague de subs sur mon live? Qu'est-ce qui s'est passé chez Grim Cujo pour qu'il y ait ma tête, pour que d'un coup il y ait des subs? Est-ce qu'il y a eu une dinguerie? Du coup les subs c'est pas des subs de soutien, c'est des subs de mecs qui veulent juste me voir ma rediffusion mais me faire. Nowoski deuxième mois, on l'espère te voir en troisième. Merci mon frangin, merci beaucoup mon frère. Là j'ai l'impression que ça se fout de ma gueule là. Ça attraque sur ma... Bah attendez. Je pense qu'on se fout de ma gueule là. Je pense qu'on se moque de moi. J'ai l'impression que je suis le clown là. Voilà pourquoi j'ai pas de caméra. Bon Clem, tu m'expliques la blague ou pas? On m'explique la blague? Quitte à ce qu'il y a un ensemble de mecs qui s'appellent la caca box, ils se foutent de ma gueule, est-ce que je peux au moins savoir c'est quoi?
Il est entré en conversation avec Anna, vas-y, s'il te plaît. C'est une galère, pota, ma gueule. Bon, c'est marrant, c'est drôle. C'est drôle, ah, franchement, c'est drôle. Je peux être invité au Water Crazy, s'il vous plaît. Non, non, mais c'est des bons. Mais les gars, tranquille, rigolez, c'est bon, c'est des bons. Je peux moi aussi faire Total Wipeout, s'il vous plaît. Je suis sortie boire des coups et je suis rentrée bourrée à ne pas Bourré, faire. je suis bourré. Et je suis rentrée dans le mur Je vois de plus, messieurs. D'avoir commencé à dealer et à la place de vendre, bah j'ai consommé la conce. J'étais un peu recherché par quelqu'un. J'ai dû. Ah, lui, il me tue, il est trop émotif, il est grave mort de rire, ma gueule. ma plus grosse mon plus gros courage, c'est j'ai fait un enfant. J'ai dealé, il me tue, wesh. Il est mort de rire tout à l'heure. Lui, là, c'est sa meilleure journée aujourd'hui. Hein. Il a envoyé l'outfit Demon Slayer. Parce que c'est une journée démoniaque aujourd'hui, c'est le. Ah. Mais voilà, la plus grosse idée, c'est que je me cachais pendant un certain temps, donc ouais. J'ai dealé, j'ai tout tapé. Il est mort de rire, wesh. Il est grave enjoué. Prioriser les études sur autre chose. D'avoir très peu fait mes devoirs, voire pas, pendant toute ma scolarité. Trop travaillé pour vouloir me prouver des choses et améliorer l'image que j'avais de moi. D'avoir changé de métier, et en fait, ça me plaît pas assez. J'ai déjà planté un tracteur sur le côté au boulot. C'est quand un petit client vous envoie un mail. Oui, bonjour, faites-moi ci, faites-moi ça, là, vite. Et ben un jour les gars j'ai câblé, j'ai dit pas de faire foutre au client, au patron, et je suis parti dans le Nevada. Et tu sais, t'es énervé, tu veux le transférer à tes collègues et tu lui dis mais qu'est-ce qu'il a encore celui-là à me péter les couilles. Ah ok non, il a transféré, oh putain le con, il l'a envoyé au client du coup. Et tu envoies la réponse au client. C'est en 93, je suis en alternance dans un lycée professionnel. Et quand on est en alternance, on fait des conneries. Et j'ai fait une connerie, j'ai piqué dans la caisse. Et faites jamais ça. Ça vous ruine une vie. Ah si, en fait, je suis klepto, voilà. Ouais, je vole. Klepto c'est quoi, ceux qui volent? Haha bah si je suis klepto. Bah c'est moi je volais le micro. Le micro c'est moi je l'ai volé. Le micro de la meuf, on l'entend pas la pauvre, c'est moi je volais le micro. Voilà un peu. Ouais, j'ai déjà volé. Mais faut pas que je dise. J'ai volé à Monoprix et on s'est fait choper. J'avais, je crois, 13 ans, je connaissais pas les caméras de surveillance. Je vois des cartes Pokémon, je me dis, ça sert à rien de les acheter. J'ouvre ça, je fais mon petit marché, à la vue de tout le monde. Je mets dans ma poche, ma mère elle paye les courses, le vigile il arrive, il nous emmène dans la honte de fou. Ma mère elle m'a tué. Vous voyez la carte bancaire de mes parents? Tu sais, elle nous donnait genre, allez, 4 € pour aller chercher 2 baguettes. Genre, normalement, t'es censé revenir avec la monnaie. Bah, moi et mon petit frère, on utilisait la monnaie pour nous acheter des paquets de bonbons. J'ai volé une. Non, mais la question, c'est la pire bêtise, les gars. C'est pas un truc normal, ma gueule. Une table dans un bar, et c'était des tables qui rechargeaient les téléphones à induction. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'avoir ça. Bon, ça c'est une dinguerie, ma gueule. Voler une table dans un bar, ouais. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de l'animal qu'il faut être pour voler une table dans un bar, wesh? Chez moi, dans mon appart, j'étais bourré, et je suis parti avec la table en courant. J'ai été complice d'un vol aggravé avec un très bon ami. J'ai dû rembourser la table au mec. Bon, faut que, à la fin de la vidéo, le poteau il s'est fait plier. Et en plus, j'ai pris une amende. Et en plus, j'ai pris un rappel à la loi. Pardon. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. J'ai reçu une convocation de la police. Rien n'était bénéfique dans cette histoire, quoi. Je volais des poutres aussi, hein, pour construire une cabane. Tu volais des poutres? Oui. Sur un chantier? Sur un chantier. Ils construisaient Heureusement que c'est pas Ravus qui fait le react. Heureusement, vous êtes sur le live de Hamza Kadaloko et pas chez Ravus, les mecs. une autre école primaire et Heureusement. Sinon, il y aurait une pauvre femme qui aurait subi le. j'ai volé avec des amis des poutres. On marchait comme ça avec nos poutres, mais des grandes, hein. On m'a piqué mon sac dans le métro. Je m'en suis pas rendu compte. Dedans, j'avais carte bleue, clé. Et... Je devine, elle a appuyé le truc d'incendie, enfin, tu sais, le truc d'urgence là. Et elle a niqué tout le monde. Je trouvais mon sac. Clé de chez moi. Je me suis fait arnaquer par une entreprise. Le mec, il a dû exploser la porte. Mais vraiment, ma porte, elle est encore... Je devais faire un voyage à Miami. Je suis parti en Bulgarie avec une carte C'est quoi la bêtise à Kumo, ma gueule? C'est quoi la psalette à Kumo, ma gueule? d'identité périmée et qui m'ont pas laissé rentrer, que j'ai passé la nuit en garde à vue et qui m'ont renvoyé le lendemain. Je reçois une notification Airbnb qui me dit oui, votre check-in est demain à 11h. Sauf que mon voyage était un mois après. J'avais payé 1500 € dans un Airbnb pour une semaine, alors que je devais aller dans le pays un mois après. Je m'étais trompé Kumo, tu dois avoir d'autres bêtises, s'il te plaît, Kumo. de mois, en fait. Ça, c'est... Là, je pense la vidéo. T'as tellement de trucs en tête que t'as pas forcément les réponses. Mais s'il te plaît, reviens avec un meilleur truc sur ma gueule. C'est une dinguerie, c'est une bêtise. Mais moi, je veux un truc hard, Kumo. Kumo, je veux un truc hard.
Je veux un truc très con. J'ai perdu beaucoup d'argent. Renverser quelqu'un en moto parce que je roulais beaucoup trop vite. J'ai pété un pare-brise avec une pastèque. Cette personne va très bien, y a pas de souci. Un jour, j'arrive dans ma voiture, elle m'avait volé l'antenne. Du coup, je pars à une soirée et je raconte ça à mes copines, j'étais énervée et tout. Et elle me dit, mais il y a une voiture à côté de chez moi, c'est la même que la tienne, viens, on y va. Et du coup, on y est allé, à moitié bourré. Ce serait marrant celui qui raconte leurs propres histoires, qui raconte une anecdote et ils sont morts de rire. Elles ont pris l'antenne. Tu sens qu'elle a... C'est un bon moment pour elle, là. Elle est morte, elle est vraiment... Elles l'ont mis sur ma voiture, It's so j'avais ma crazy. petite antenne, j'étais trop contente. Et en fait, je m'en suis tellement voulu. La semaine suivante, je suis retournée en pleine nuit, j'ai remis l'antenne et je suis repartie. T'es mal, elle est morte de rire encore, tu sais. Quand elle se pose avec sa pote avec qui ils ont fait la bêtise, c'est le fou rire. Oh là là. Attention de ne pas être le voisin ce soir-là. Quand elles sont entre potes, elles parlent de ce moment-là, là, c'est la folie, ma gueule. Eh les gars, dites à Marwan Gear qu'il a payé un truc sur Twitch pour qu'on voit son blaze en gros. Mais que tellement on le voit en gros, son blaze il sort même plus. Marwan, ton blaze, j'arrive pas à le lire, frère. Pendant une manif, il y a une bagnole de CRS qui était bloquée un peu dans les bouchons. Et je monte dessus, je comme dessus, je saute dessus. J'étais pendant ma période de crise d'ado, ok. Je saute dessus. Et on est énervé contre le monde. Attention, crise ado. Attention, crise ado, les gars. Quand j'étais mineure à l'étranger. J'avais dit à ma mère que je dormais chez une copine alors que je faisais soirée à Versailles. Je disais à mes parents que j'allais dormir chez des potes. Et j'allais effectivement dormir chez des potes. Par contre, après, on allait en boîte. Il y a des mecs pendant la soirée, ils nous ont dit attendez, mais il va y avoir une soirée dans un bâtiment abandonné, c'est incroyable. Venez, moi, He's so bête comme je so suis, je fais crazy. mais vas-y, incroyable, on y va. Donc on va là-bas, on va dans le sous-sol, je vois c'est inondé, je fais waouh, incroyable, trop stylé. Et on sort, et il y a une voiture qui s'arrête, et en fait c'est la BAC. Ça a dû tellement être le meilleur jour de sa vie quand elle s'est fait contrôler par la BAC. Elle a dû tellement se sentir en mode révolutionnaire. La BAC qui sont venus Le lendemain, elle a mis une story Insta avec du fuck le 17 dans la musique. en voiture, qui nous ont ramenés au commissariat à pied, parce qu'il se trouve que ce bâtiment dans lequel on est entré était collé au commissariat de Versailles. C'est débile. En plus, je suis une petite de 15 ans, je suis là, il y a tous les gens dans la cellule. Écoutez, il y a deux options avec cette dame. La vie, elle est comme ça. On va regarder ma main. Elle est ça comme. Ça comme. Soit elle a dérivé, elle est une gaucho, soit elle est à droite. Ok? Cette expérience-là, dans sa révolution, dans sa résistance gauchiste, elle est en mode putain, mais moi je me fais contrôler, c'est trop des bâtards. ACAB, all cops are bastards. Soit, si elle a vrillé à droite, des fois elle dit bah moi aussi je suis blanche et je me suis contrôlé par la police, hein. Du coup délit de faciès, j'y crois pas trop. Ils font oh, femme. Bah moi il m'est rien arrivé quoi, j'étais Après il coopératif. y a une policière, elle vient, elle fait je sais pas pourquoi, l'OPJ il a choisi de vous mettre en garde C'est que ma théorie, mesdames et messieurs. à vue, donc on se tape une garde à vue. Du coup, Promets juste qu'elle a dit un truc. les gens dans la cellule ils font oh, femme. Après il y a une policière, elle vient, elle fait je sais pas pourquoi, l'OPJ il a choisi de vous mettre en garde à vue, donc on se tape une garde à vue. Du coup, ma mère est venue me chercher le lendemain matin, j'ai très bien dormi. Je me rappelle, en plus j'étais bête, hein. J'ai fait une petite danse TikTok dans la cellule, j'étais là en mode ouah, je suis trop folle. Et voilà, non mais c'est... C'est ça. Là, si ça, non, nous, quand on allait en GAV pour mineurs, il y avait pas encore TikTok, ma gueule. Il y avait pas encore TikTok, frère. La plus grosse connerie. Voilà. Aujourd'hui je l'avoue, t'as menti. C'est des petites bêtises quoi, mais ça va, c'est chill. C'est chill. Ah, she's so crazy. Je vous ai dit quoi, les gars? Je vous ai dit quoi? Quand je vous dis l'homme qui est devant vous face caméra, il connaît l'humain. Ça fait 22 ans que j'existe, j'ai étudié l'humain. L'humain, je le fréquente tous les jours. Avant qu'elle le dise, j'ai dit c'est sa meilleure journée là. Quand elle s'est fait péter par les flics, c'est sa meilleure journée, elle a kiffé sa vie.